On parle beaucoup de communication, surtout à l'ère des réseaux sociaux. Mais avant d'aller plus loin, avant de parler de médias, d'algorithmes ou de journalisme, prenons un moment pour répondre à une question simple. Qu'est-ce que la communication vraiment? La communication, ce n'est pas seulement parler, ce n'est pas seulement publier un message et ce n'est pas seulement informer. La communication est un processus à travers lequel des personnes entrent en relation, échangent du sens et produisent des effets parfois sans s'en rendre compte. Nous communiquons tous les jours dans nos paroles, dans nos silences, dans nos gestes et même dans nos absences. Des chercheurs en communication expliquent cela depuis longtemps. Par exemple, Paul Watzlawick, un des grands penseurs de la communication, a formulé une idée très simple mais très forte. Il disait qu'il est impossible de ne pas communiquer. Parce que dès que nous sommes en relation avec d'autres personnes, nos comportements, même involontaires, produisent du sens. On peut choisir de ne pas parler, mais on ne peut pas choisir de ne rien signifier. Laissez-moi vous raconter une petite histoire. Je vais vous parler de Polo. Polo écrit un message à sa petite amie. Un message simple, rien de grave. Il écrit « Tu es rentré ?» Elle voit le message, mais elle ne répond pas. Les minutes passent, puis les heures. Polo commence à réfléchir. Il se demande si elle est occupée, si il a dit quelque chose qu'il ne fallait pas, s'il doit relancer ou se taire. Sa petite amie n'a rien écrit, mais pourtant quelque chose a été communiqué. Le silence est devenu un message. Communiquer, ce n'est pas envoyer un message comme envoyer un colis. La communication est un processus dans lequel il y a quelqu'un qui agit ou s'exprime, quelqu'un qui perçoit un contexte et des effets. Ces effets peuvent être positifs, négatifs et parfois ambigus, mais ils existent toujours. Prenons maintenant Polo dans un autre contexte. Polo est au travail, il reçoit un message de son superviseur. Peux-tu passer me voir quand tu auras un moment? La phrase est polie, elle est courte, elle n'est pas agressive, mais Polo commence à s'interroger. Est-ce une remarque, une erreur, un simple échange? Les mots sont neutres, mais la relation hiérarchique change tout. C'est exactement cela que l'on veut dire quand on affirme que la communication est relationnelle. Le sens d'un message dépend toujours de la relation entre les personnes. Maintenant, voyons Polo comme un étudiant. Il écrit un courriel à son professeur. « Bonjour professeur, j'aimerais savoir s'il serait possible de vous rencontrer concernant le travail remis la semaine dernière. Merci. » Le message est respectueux, il est bien formulé, mais le professeur le lit rapidement entre deux cours sans plus de contexte. Il se demande s'il y a un problème. Est-ce une contestation? Une simple demande d'éclaircissement? Les mots sont clairs, mais le moment, le canal, la situation influencent l'interprétation. C'est cela que signifie dire que la communication est contextuelle. Dans la société des réseaux, cette réalité est encore plus visible. Un même contenu peut être partagé, commenté, détourné et produire des interprétations très différentes. Ce n'est pas forcément parce que le message est mauvais, mais parce que la communication est toujours relationnelle et contextuelle. Comprendre la communication, ce n'est pas apprendre à mieux parler, c'est apprendre à mieux comprendre les relations, les contextes et les effets de nos messages. Dans les prochains épisodes, nous verrons comment certains modèles de la communication nous aident à analyser ces mécanismes plus clairement. Mais avant d'aller plus loin, il était essentiel de poser cette base. Parce que sans cette base, on parle de communication sans vraiment comprendre. À très bientôt.